Bon après-midi YouTube, aujourd'hui 16h, un autre épisode de la philosophie du succès qui est posté maintenant. Je vous rappelle un peu le concept de cette série. Moi, en tant que quarantaine, j'ai décidé d'interviewer 21 personnes de 21 industries différentes sur Zoom, un petit appel rapide. Moi, j'étudie en métaphysique et en philosophie. Je me suis toujours intéressée à tout ce qui était du développement personnel, le succès, comment atteindre ses objectifs, qu'est-ce qui fait que telle personne a du succès, qu'est-ce qui fait qu'un autre en a moins, c'est quoi les patterns derrière ce succès-là. Fait que l'idée, c'était d'interviewer plusieurs personnes, de les questionner, voir à quoi ils dédient leur succès, eux, et ensuite essayer de faire une petite analyse, de voir c'est quoi le succès en général et comment on fait pour le favoriser. Bon, là, pour la catégorie de la philosophie du succès de cette semaine, il faut la prendre un petit peu à la légère, il faut la prendre avec humour. Si vous avez écouté Occupation Double cette année, vous savez probablement de qui je parle. Donc, la catégorie de cette semaine est la catégorie leader. Bon, c'est sûr que comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment une catégorie en soi, c'est pas vraiment une discipline ou une industrie, mais peu importe, j'ai voulu juste rendre ça un petit peu comique et bien sûr, je parle bien du beau Charles et j'ai été super contente que Charles vienne sur le podcast La philosophie du succès parce que malgré peut-être l'apparence que le Occupation Double a montré de Charles en tant que leader, tout ça, Charles, ça paraît que c'est quelqu'un qui a fait énormément de développement personnel et qui a aidé beaucoup de gens dans sa vie. Fait que c'était super pertinent de l'avoir sur ce podcast-là pour qu'il puisse nous partager un petit peu sa philosophie du succès à lui. Donc évidemment, Charles va se présenter lui-même dans les prochaines minutes. Ça va nous donner la chance en fait de le connaître davantage, voir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. À part d'être un très bon leader. Mais non, honnêtement, pour vrai, Charles a été super compétent dans tout ce qu'il nous a dit. Ses propos sont très intéressants. Alors, sans plus tarder, je vous laisse commencer cette entrevue-là rapidement. Fait que bonne écoute, guys. Merci beaucoup, Charles, d'être là aujourd'hui. La philosophie du succès, petit podcast que j'ai commencé il y a quelques semaines. Tu vas représenter aujourd'hui la catégorie leader. On s'entend, c'est un petit peu autodérision, on va dire. C'est plus ou moins une catégorie. Mais je le sais que tu as beaucoup de choses à dire. Puis je pense beaucoup de choses à apporter aussi au niveau du concept du succès. Fait que je pense que tu vas pouvoir nous en apprendre beaucoup à ce niveau-là. Fait que si tu veux, tu sais, juste commencer, peut-être t'introduire rapidement, nous expliquer un peu ce que tu fais pour qu'on te voit plus dans ton élément en ce moment. Ouais, ben dans le fond, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Dans le fond, moi, j'ai fait mon bac en travail social en 2014, mais je sortais d'un DEP en électromécanique. OK. Donc, j'ai vraiment, j'ai passé d'une branche à une autre branche complètement différente. Puis, dans le fond, en faisant mon bac en travail social, j'ai travaillé en centre jeunesse en même temps comme éducateur spécialisé. Puis ensuite de ça, j'ai fait mon stage au Service correctionnel du Canada. Fait que j'analysais les risques que représentaient les plus gros délinquants au Canada en communauté, donc lorsqu'ils étaient en libération conditionnelle. OK. Après mon stage, dans le fond, là, mon stage était à Blainville. Donc, je suis passé de Val-d'Or, j'ai fait mon bac à Val-d'Or. Après ça, je suis venu à Blainville pour faire mon stage au Service correctionnel du Canada. Puis, après ça, après mon stage, il n'y avait pas de place pour moi au service correctionnel, dans le fond. Là, ils n'engageaient pas où est-ce que j'étais. Fait que j'ai appliqué pour un poste de TS pour la DPJ à Saint-Jérôme. J'ai travaillé un an là-bas. Puis là, dans le fond, je me disais avec les médias sociaux, je me disais, je trouve ça plate un peu ce qui se passe avec les médias sociaux. Je ne vois pas de professionnels de la santé. Je ne vois pas de TS qui font du contenu que je trouve pertinent sur les médias sociaux. Puis, on entendait de plus en plus parler là, de l'anxiété en 2017-2018. Fait que j'ai décidé de me présenter comme travailleur social sur Facebook en premier. Là, j'ai fait des vidéos sur c'est quoi l'anxiété, vraiment décrire un peu le concept. Ça a vraiment été populaire. Là. Fait que je suis passé de comme 90 amis, un Facebook ultra privé, à 250 demandes d'amitié par jour. Ça roulait. Là, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à mon contenu sur l'anxiété. Puis, il y a même des personnes qui m'ont contacté pour faire « Hey Charles, j'aimerais savoir de la consultation avec toi, mais j'habite à Rimouski. Mais j'habite à Québec. Mais j'habite à telle place. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire? » T'sais, là, j'ai commencé à penser à une solution. Je me suis dit, je vais faire de la consultation en ligne. Je vais faire ce service-là. Puis là, ça a tellement grossi la demande que là, dans le fond, je n'avais pas le choix de juste faire ça. Fait que j'ai lâché mon travail à la DPJ.
Puis, je me suis vraiment impliqué dans mon travail autonome comme TS. Une couple de mois plus tard, j'ai rencontré mon ancienne partner de business, Caroline, avec elle, j'ai cofondé la clinique virtuelle. On est allé dans l'œil du dragon en mars 2020 pour ce projet-là. Donc, ça a super bien été. J'ai quand même vendu mes parts l'année passée pour partir vraiment de mon côté. On n'avait pas nécessairement la même vision à long terme de l'entreprise. Donc, on s'est éloigné, mais tu sais, dans le fond, ça s'est super bien passé. Puis là, c'est ça. Là, dans le fond, du moment où j'ai vendu mes parts jusqu'à aujourd'hui, là, tu sais, dans le fond, là, moi, je m'étais inscrit à OD pendant l'été, mais je pensais jamais j'allais être pris. Aucune chance pour moi dans ma tête. Je n'ai même pas pris ça au sérieux. Tu sais, ma vidéo, dans le fond, il fallait envoyer une vidéo de présentation de 4 minutes pour entrer à OD. Puis moi, dans le fond, j'ai fait une vidéo de présentation de genre même pas 1 minute dans mon char. Puis je fais comme What's up? Voici pourquoi vous ne devriez pas me prendre. J'ai fait une vidéo, voici pourquoi vous ne devriez pas me prendre. Puis ils ont aimé ton style, je suppose. Oui. J'étais comme ils m'ont rappelé pour me dire hey, une demi-heure plus tard, après que j'ai envoyé, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit ouais, Charles, on aimerait ça t'avoir en deuxième entrevue, dans le fond, Zoom avec l'équipe de production mardi prochain. Puis je suis comme let's go. Mais là, je passe ça, puis là, ça dure genre 4 minutes, même pas, 3-4 minutes. Fait que là, je suis comme je suis pas pris, tu sais, ils n'ont pas cliqué. Une semaine plus tard, ils me disent ouais, Charles, on aimerait ça te voir en troisième entrevue, mais là, c'est en personne. Fait que là, je suis comme wow, c'est quoi qui se passe? Là, je suis allé faire mon entrevue là-bas, l'entrevue filmée. Puis là, genre 2 semaines plus tard, j'ai du temps de débarquer chez nous pour me dire hey, tu fais OD. J'étais comme wow. Yo, c'est hot. Là, c'était malade. Fait que c'est un peu ça mon parcours. J'ai pas parlé de mon volet conférence, mais j'ai donné pas mal de conférences dans les universités, programme de médecine UDM, programme de gestion de commerce à l'école de gestion de commerce, des groupes d'entrepreneurs, des organisations, puis principalement avec le sujet de la gestion du stress et de l'anxiété, principalement l'anxiété de performance. Mm-hmm. Cool. Bon, en tout cas, ce que je ressens un peu, c'est que tu aimes aider les gens, tu aimes partager ton savoir. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su, que tu voudrais faire, un peu exposer ce savoir-là, partager tes connaissances? Oui, ben dans le fond, quand j'étais à l'école primaire, déjà, pour moi, la justice, c'était ultra important. Ça a toujours été important pour moi. Puis déjà, à ce moment-là, mes parents disaient hey, toi, plus tard, tu vas être travailleur social. T'sais. Ah ouais. Mais là, quand c'est tes parents qui te le disent, on dirait que tu es dans le déni un peu. Non. Fait que, dans le fond, depuis que je suis enfant, que mes parents disent que je vais être travailleur social, mais moi, dans le fond, j'étais comme non, ça n'arrivera pas. Puis finalement, tu vois, en finissant mes études en électromécanique, là, j'ai vraiment réalisé que c'était ça que je voulais faire, que c'est là que je me sentais le meilleur, dans le fond. Okay. Je pense que c'est plus une vocation qu'un choix. Je pense que je ne suis pas bon pour faire autre chose que ce travail-là. OK, c'est super cool. Tu sais, on est ici pour parler du succès lui-même. Si tu me disais peut-être, toi, ta définition du succès, c'est quoi pour toi le succès? Bien, le succès, dans le fond, pour moi, c'est de réussir à être ce que tu définis comme l'idéal. Fait que, tu sais, le succès pour toi et le succès pour moi, il y a bien des chances que ce soit différent. Mm-hmm. Je pense que réussir dans la vie, c'est de réduire l'écart entre ce que je suis et ce que je veux être. Mm-hmm. Plus l'écart est petit, plus, selon moi, tu incarnes la personne que tu veux être, au fond. Exact. Pour moi, c'est ça, vivre du succès. Fait que si pour toi, c'est de faire 1 million de chiffre d'affaires d'ici l'année prochaine, ben pour moi, vivre du succès, ça serait que tu réalises ton objectif. Mm-hmm. Mais si tu as des objectifs qui sont différents, ben, ça pourrait être de dire ben moi, je veux faire sourire une personne par jour. Mm-hmm. Moi, c'est ça qui définit mon succès. Ben, fine. C'est ça ton...
Fait que ce serait très subjectif, selon toi, le succès. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des choses qui sont objectives en tant qu'être humain sur la Terre? Ouais, dans le fond, je pense qu'au niveau du succès, tu sais, je pense que, tu sais, tu sais, dans le fond, oui puis non. Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'objectif, tu sais, dans la vie, en fait. Tu sais, je suis quand même un passionné de philosophie, puis tu sais, Descartes, ce qu'il disait, c'est, euh, voyons, je pense donc je suis. Mhm. Fait que, tu sais, il disait, la seule vérité qui existe en ce moment sur Terre, c'est le fait que je suis en train de penser à qu'est-ce qui est vrai. Parce que tout le reste, c'est subjectif. Parce que, tu sais, tu as un divan derrière de toi, il est gris, si je ne me trompe pas. Hein? Mhm. Ben, Ouais. si toi, toute ta vie, on t'a dit que le gris, ça s'appelait du rouge, puis je te dis, ah, ton divan derrière de toi, il est gris, tu vas dire non, il est rouge. Qui a raison? Mhm. Non, c'est ça. Toi, tu as Ça raison, moi, rejoint j'ai raison. ouais, le scepticisme qui dit que tu sais, tout est perception. Puis, tu sais, Descartes avait raison aussi avec le cogito, justement, de dire que, tu sais, je pense donc je suis, c'est qu'à chaque fois, la seule chose dont je peux être sûr, c'est qu'à chaque fois que je prononce les paroles, je pense, c'est vrai, c'est tout. C'est la seule chose dont on peut être sûr. Tu sais, c'est vrai que Exact. je trouve ça intéressant aussi, le succès, parce que, tu sais, souvent, on va poser la question, puis il y a beaucoup des objectifs monétaires, relationnels, tu sais, de santé, tout ça. Tu sais, on s'entend que je pense que le succès nécessite une certaine balance. Parce qu'avoir du succès dans seulement une discipline, on peut sentir un manque à quelque part après. Mais comme tu dis, c'est assez subjectif. Puis, mettons, tu me disais ce que tu veux partager. En fait, le succès pour toi, personnellement, Charles, ce serait quoi, mettons? Ben, pour moi, le succès, dans le fond, là, tu sais, moi, je divise beaucoup, mais pour faire du pouce à ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens, tu sais, dans le fond, c'est que pour moi, c'est important d'être équilibré dans la vie. Mhm. Dans les dernières années, j'ai eu de la difficulté à trouver un équilibre au niveau de ma sphère de vie personnelle puis professionnelle. Parce que quand on se lance en affaires, là, quand on démarre des entreprises, veut pas, si on veut du succès Ouais. entrepreneurial, il faut mettre beaucoup d'heures là-dedans. Puis, tu sais, je travaillais comme 80-90 heures par semaine. Puis, tu sais, pour moi, ça ne représente pas ma vision à long terme. Fait que pour moi, ma définition du succès, c'est d'avoir un bon équilibre de vie sur les 8 sphères de ma vie. C'est d'être bien dans mon environnement, c'est de prendre du temps pour mes loisirs puis d'avoir du plaisir. C'est de prendre du temps pour me développer personnellement, pour être la personne que j'aime, tu sais. Mhm. Puis, c'est de développer aussi mes relations affectives, mes relations familiales, de développer ma santé, de la maintenir, cette bonne santé-là, de faire un travail que j'aime à tous les jours, puis financièrement, d'être confortable, puis de, tu sais, au niveau financier, c'est, pour moi, avoir du succès, c'est de faire plus d'argent que ce que tu as besoin. Mhm. Fait que pour moi, c'est. Fait que, tu sais, tu peux faire 30 000 par année puis avoir du succès financièrement si ta vie te coûte 20 000 par année. Mhm. Automatiquement, selon moi, tu es riche. Tu es riche quand ta vie te coûte moins cher que ce que tu gagnes comme argent. C'est logique. C'est une bonne façon de le voir. Tu sais, tu parles de la balance. Moi, je pense que c'est Ty Lopez qui disait là, qu'il y avait vraiment le health, wealth, love, là, qui étaient vraiment les trois comme grandes catégories. Moi, je rajouterais personnellement spiritualité. Je pense que c'est un domaine dans lequel c'est important de quand même s'épanouir. Mais je pense aussi que pour le succès, là, il y a une balance qui est assez importante. Ouais, 100%. Je suis d'accord. Cool. Je demande souvent aussi aux gens là, que j'interviewe par rapport au succès, s'ils pouvaient dédier leur succès à un mot, ce serait lequel? Pour toi, ce serait quel mot? Une bonne question. Euh, le succès, ça serait quel mot? Je pense qu'il y en a Je plusieurs, pense. tu sais, mais des fois, c'est le fun de dire un, mettons, qui est important pour toi. Euh, ben, je dirais conscience. OK, cool. Ouais, je dirais conscience parce que, admettons que tu fais, admettons que tu fais 10 millions par année, OK? Au niveau financier, ça va très bien. Mais
subjectivement, ça va très bien. Puis, je sais pas, maintenant, je pense à moi, OK? Je fais 10 millions par année, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai une belle maison. Je prends soin de mes parents. Mes T'es en parents sont là pour santé. nous. Tout va bien, OK? Mais je suis constamment en train de penser à ce que j'ai pas, puis à ce que je veux avoir plus tard. Mhm. Puis que je suis tout le temps à la recherche d'avoir plus. Puis que je suis dans l'inconscience, dans le fond. Puis que tu sais, que je mange vite, que je prends pas le temps de déguster les choses, que mes enfants sont là, je fais ce que j'ai à faire. Dans le fond, je vais les chercher à la garderie, je leur fais à manger de temps en temps, j'aide la mère, on est ensemble, on fait un bon team. Mais je prends pas le temps de savourer les moments parce que je pense toujours au moment d'après. Ben, je pense que là, je ne suis pas dans le succès parce que je suis tout le temps dans un manque. Fait que je pense que la conscience, particulièrement la pleine conscience, d'être dans le moment présent puis de savourer ce qu'on a puis d'être en gratitude, ben, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que je vais sentir que j'ai du succès. C'est très intéressant. Donc, le succès serait en fait un état d'âme, un état d'esprit, peut-être. Je pense que oui, tu sais, ça se définit beaucoup par des pensées. Fait que Mhm. oui, c'est un état d'esprit, je pense. Ouais, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tendance à vouloir mettre ça sur des choses, c'est-à-dire un certain montant d'argent, un certain type de voiture, un certain type de corps physique. On a tendance à vouloir identifier le succès par des choses physiques, quand en fait, c'est peut-être juste un état d'esprit. Puis j'aimais bien, moi, ce que Oprah disait, qui disait que, en tant qu'être humain, ce qu'on doit faire, en fait, servir le pourquoi on est sur la Terre, c'est de suivre son purpose, tu sais. Puis si toi, ton purpose, c'est de, je sais pas moi, faire des gâteaux dans une petite boulangerie sur le coin, puis que tu fais un gros 30 000 par année net, ben si toi, c'est ça ton purpose, tu es heureux là-dedans, t'as réussi ta job. L'autre, ça peut être, elle dit, Oprah vaut quoi, 4 milliards environ? Elle disait qu'elle, son purpose, c'était justement de partager à travers son show de télé et tout ça. Ben elle a fait plus d'argent, fine, mais comme, elle a quand même suivi son purpose autant que la personne qui fait des muffins, tu sais. Fait que c'est Exact. intéressant de voir ça de cette façon-là. Puis, tu sais, je lisais aussi un auteur, un philosophe français qui disait que, en fait, l'objectif de la vie serait de passer de l'inconscience à la conscience, de la peur à l'amour, tu sais. Fait que je trouvais que ça rejoint un peu ce que tu dis là, par rapport à la conscience. Ben, je pense que ça définit encore mieux ma définition du succès, de ne plus faire les choses par peur, mais par amour. Oui, exact. C'est ça, je veux dire, c'est gros, là. C'est gros, là. Tu sais, je pense que c'est pas à sous-estimer. Parce que moi, il y a encore bien des affaires que je fais par peur de ne pas avoir ou pas réussir ou pas. Tu sais, puis je pense que ben, l'important, c'est d'en prendre conscience, mais effectivement, et si on fait juste des choses par amour, puis plus par aucune peur, ou par peur de souffrir, ou par peur de manquer, c'est une méchante belle vie, tu sais. Tellement. Tu sais, c'est ironique, je sais pas si tu crois un peu à la loi de l'attraction, tout ça, tu sais, le loi un peu universelle. Ben, techniquement, de façon, tu sais, logique, si tu vis par amour, puis que tes actions sont pas drivées par la peur, mais par l'amour, puis tu es juste en bon niveau d'énergie, techniquement, je veux dire, ta réalité devrait s'aligner à cette version-là de toi et créer une réalité agréable. Tandis que quand tes actions sont drivées par la peur, ben après ça, je veux dire, ça crée une réalité qui, on va dire, qui a encore plus de peur et de stress et tout, tu sais. Fait que, Ouais. ouais. Mais je pense que la différence avec ce que moi, je vois comme vérité, tu sais, c'est ma perception, puis la loi de l'attraction, c'est que la loi de l'attraction, dans le fond, selon sa définition, tu sais, ce que moi, j'ai lu, là, tu sais, j'ai pas la vérité infuse, mais tu sais, c'est que dans le fond, eux autres, ils voient ça comme un peu, comme le livre Le Secret, c'est comme si c'est un peu le moyen, dans le fond, pour atteindre ce que tu veux. C'est comme une Mais en fait, technique. je pense que c'est plutôt un objectif qu'un moyen. Tu sais, dans le fond, de voir la vie comme plus positivement, puis d'agir par amour. Je pense que c'est plutôt un résultat qu'un moyen, parce qu'il y a des situations puis il y a des contextes dans la vie qui font en sorte que c'est difficile de voir ça comme ça. Puis je pense qu'il y a bien des affaires à faire avant d'être capable de voir la vie autant positivement que ça, puis d'être capable d'agir avec la loi de l'attraction. Je pense que c'est un bel objectif,
mais je pense qu'il y a comme bien des choses à faire pour plusieurs personnes avant d'être capable de faire ça. Je le vois vraiment comme un but à atteindre et non pas comme un moyen. T'sais. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu sais, en fait, l'affaire avec la loi d'attraction, c'est que c'est une loi universelle. C'est comme en même type que la loi de la gravité. C'est juste qu'on essaie de comprendre comment notre univers, comment notre monde fonctionne, dans le but de justement comment tu veux gagner un jeu dont tu ne connais pas les règles. Tu sais. C'est important de comprendre ces règles-là. Fait que si tu sais, mon crayon, je le laisse tomber, ben, je vais dire ça, c'est la loi de la gravité. On a compris ça, pourquoi le crayon tombait vers le bas à l'aide de la loi de la gravité. La loi de l'attraction, c'est qu'on l'explique en disant genre, hey, tu sais, comme like attracts like, genre le semblable attire le semblable. Fait que si tu irradies du négatif, le négatif va s'attirer. Fait que là, on se dit, OK, ça, c'est une loi universelle. Moi, je te dis pas, genre, je veux dire, elle est bonne, elle est pas bonne, peu importe, je te dis juste comment elle fonctionne. Puis après ça, en tant que toi, être humain, tu peux essayer de t'en servir pour dire, OK, mais là, maintenant que je comprends les règles, je vais essayer de l'appliquer pour moi. Et je vais arrêter de ruminer, d'avoir du négatif un peu à l'intérieur de moi. Je vais essayer de plus faire rise de positif. Comme ça, selon la loi d'attraction, les choses devraient se manifester. Est-ce que c'est un but, un moyen? Je ne le sais pas. On dirait que je me prononcerais plus en disant que pour moi, c'est juste une règle, c'est une loi. C'est comme les choses se passent de même. Si c'est négatif, c'est positif, aucun des deux. C'est juste une loi dont qu'on peut se servir puis appliquer pour nous. Mais c'est vrai que quand on la voit de cette façon-là, le secret, je veux dire, ils ont un peu marketé la loi de l'attraction. Moi, c'est pas un documentaire que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'ils l'ont rendu très populaire, on va dire. Là. Mais c'est sûr que c'est pas exactement peut-être la loi d'attraction pour moi. Mais je trouve ça intéressant aussi que les gens puissent s'y intéresser pour après ça s'en servir. Je pense que c'est intéressant de. Au moins, tu le comprends, tu en es conscient. OK, c'est pour ça que, Colin, quand je me lève le matin et que je suis de mauvaise humeur, ben qu'après ça, on dirait que toute ma journée se passe comme la merde. Il y a des raisons un peu universelles à ça, selon moi. Fait que c'est bien de pouvoir s'en servir là, au day-to-day, maintenant qu'on comprend cette loi-là. Ouais, d'accord avec toi. Parfait. Bon, OK, cool. OK, fait que là, toi, dans le fond, ce serait conscient. Je pense que c'est quand même assez intéressant comme mot. Y a-tu, tu sais, on s'entend, je veux dire que je pense que tu avais, tu me disais tantôt là, que tu te mettais des objectifs précis et tout ça. Est-ce que tu as utilisé des techniques, en fait, pour atteindre tes objectifs? Toi, exemple, la visualisation, la formation, peu importe. As-tu des trucs que tu pourrais partager pour aider les gens là-dedans? Ouais, ben, tu sais, dans le fond, je pense que mon côté TDAH, tu sais, j'ai un TDAH diagnostiqué assez intense. Puis je pense que ça m'aide beaucoup. Puis ça peut me nuire beaucoup, cette particularité-là. Tu sais, un TDAH, c'est pas une maladie mentale, tu sais. C'est pas dans le DSM-5, tu sais. Ça fait pas partie des troubles. Ben, c'est un trouble, mais ça fait pas partie des problèmes de santé mentale. C'est une différence, dans le fond. Mm-hmm. Puis ma différence fait en sorte que j'ai des forces puis j'ai des faiblesses. De mon côté, j'ai aucune difficulté à passer à l'action puis à prendre des risques et à prendre des décisions. Pour moi, c'est pas difficile. C'est dans le fond, je peux prendre des décisions qui vont coûter en haut de 100 000 pour quel produit qu'on achète, quel move on fait au niveau de l'entrepreneuriat. Je peux prendre 5 minutes. Je vais prendre la décision. Souvent, ça va être la bonne. Aucune difficulté avec ça. Maintenant, moi, ce que je trouve plus difficile, c'est l'organisation, puis vraiment de m'organiser dans mon travail. T'sais. Fait que ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller chercher des ressources pour être mieux organisé, puis je pense que c'est aussi de me faire une bonne équipe qui me complète. Ça, malheureusement, s'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui commencent, qui débutent une entreprise, souvent, c'est pas faisable. Tu peux pas aller chercher, tu peux pas te monter une équipe tout de suite. Il faut que tu commences à faire des choses toi-même. Tu fais tout. Ta gestion administrative, ta comptabilité, tout l'aspect, dans le fond, opération, tu la fais au complet. Fait que, ça, c'est difficile. Maintenant, même à ce moment-là... Tu peux mieux déléguer aussi, tu sais. Une fois que tu as tout déjà fait tout seul, tu peux mieux déléguer. Je pense que c'est vraiment important d'avoir tout fait seul pour déléguer après. Je pense que déléguer sans savoir qu'est-ce que tu délègues, c'est un problème. Mais malgré le fait que tu ne peux pas commencer avec une équipe, tu ne peux pas commencer par déléguer,
moi, dans le fond, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller chercher des mentors. Fait que mon premier mentor, ça a été avec le réseau M, qui est partout au Québec, qui fonctionne avec les chambres de commerce. Fait que là, tu t'inscris, dans le fond, sur un site web, sur le site web de réseau M. Puis là, dans le fond, tu as une rencontre avec le groupe, puis finalement, ils vont t'attitrer un mentor à toi. Puis moi, j'avais eu un mentor, là, 2-3 ans, qui était super bon. Il m'a vraiment donné des bons conseils. Tu sais, je pense que c'est tellement important d'aller chercher des conseils auprès des autres personnes, de s'inspirer de d'autres personnes. Tu sais, toi, dans le fond, ce que tu idéalises, il y en a pour qui c'est la normalité. Tu sais. Ouais. Il y en a, pour eux autres, c'est basic. Tu sais, toi, tu démarres un podcast, il y en a pour qui un podcast, ça fait 3 ans qu'il roule. Puis ils ont des centaines de milliers d'écoutes sur leur podcast. Fait que toi, ce que tu idéalises, il y en a pour qui c'est la normalité. Il y en a pour qui, bon, ben, leur objectif de vie, c'est de bouger puis de s'entraîner plus. Mais il y en a pour qui c'est normal de faire ça, puis ils sont à un autre niveau, puis que ce autre niveau-là, il est normal pour eux. Je pense que c'est d'eux autres qu'il faut s'inspirer. Et moi, je vais toujours avoir des mentors dans la vie. Je vais tout le temps en avoir. Je trouve ça hyper important. Ouais, c'est vrai, c'est un bon truc. C'est fou parce que souvent, tout le monde dit, mettons, la visualisation un peu, les affirmations et tout, mais c'est vrai que d'aller chercher de l'aide, d'aller poser nos questions, c'est normal de ne pas savoir beaucoup de choses quand tu commences, surtout à ton propre compte, là. On a 1 million de questions. Fait que, moi, personnellement, j'ai la chance d'être bien entourée. J'ai mon père qui est dans la business depuis longtemps, ma tante qui est comptable, tout. J'ai comme des bonnes petites ressources un peu partout. Mais il y en a qui commencent et qui sont un peu tout seuls. Fait que c'est cool de pouvoir aller chercher de l'aide. Je pense qu'il faut se faciliter la vie au maximum dans la vie. T'sais. Je pense qu'il faut vraiment que tu prennes le chemin le plus facile tout le temps, mais d'être équilibré dans le sens que pas le chemin facile qui amène des conséquences sur ta vie quand même. Il ne faut pas tricher. Il y a une différence entre tricher et prendre le chemin facile. T'sais, dans le fond, si, mettons, c'est pas le cas, là, mais mettons que mon père était entrepreneur, puis que, dans le fond, il est prêt à me donner n'importe quelle somme d'argent pour mon entreprise. Puis, dans le fond, ça me permet de me lancer plus rapidement et d'aller chercher du financement facilement avec lui. Bien, l'affaire, c'est que je vais aller chercher un financement sans avoir fait les efforts nécessaires avant. Ça va faire en sorte que ma business risque de ne pas bien marcher. Parce que je n'ai pas fait les efforts positifs les efforts, en fait, nécessaires pour mon lancement puis pour aller chercher du financement. Fait que, tu sais, ça serait tricher. Ce serait pas prendre le chemin facile. Pour moi, prendre le chemin facile, mettons, c'est de ne pas faire des efforts inutiles. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'être seul dans un démarrage d'entreprise. Il y a plein de gens qui vont t'offrir des services gratuitement ou en chargeant très peu cher. Puis, pourquoi pas le prendre, tu sais? Pourquoi se compliquer la vie à faire tout seul quand tu peux le faire en équipe? T'sais? C'est un peu comme ça que je vois ça. T'sais. Cool, 100% raison. J'ai vu rapidement aussi là, que tu faisais de la méditation un peu. Là, est-ce que quels sont les bénéfices que tu retires de la méditation, toi, dans ton travail même? Ouf. Tu sais, la méditation, la pleine conscience, je me rappelle pas comment je vivais vraiment avant sans ça. Le cerveau n'a pas cette capacité-là d'être capable de revenir en arrière sur le mindset. Mais ça m'aide tellement. Là, c'est un super pouvoir pour moi. La pleine conscience, la méditation, puis la respiration complète, c'est 3 affaires qui se rejoignent. Aïe, ça me... à quel point ça m'aide, les impacts sur moi, c'est fou. Moi, dans le fond, j'ai commencé à méditer quand j'étais à l'université. Après ma première session, moi, dans le fond, je n'ai pas de DEC, je n'ai pas d'études collégiales. Je suis rentré avec mon expérience de travail à l'université. Fait que je partais avec un peu de retard, si on veut, sur les autres étudiants. Fait que ma première session a été ultra stressante. Puis là, je me rappelle d'avoir pris une douche, puis juste avoir pris une grande respiration, tu sais, complète, là, tu sais, dans ma douche, puis de faire comme shit, ça fait 3 mois que je n'ai pas respiré.
Ouais, c'est Carrément. fou. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que je n'ai pas respiré. Je prends une grande respiration, je me dis, ah, tu sais, un espèce de feeling de fou de faire comme respirer, ça fait donc bien du bien. Là, j'ai comme fait, oh shit, là, t'as vraiment un problème. Puis la même semaine, j'ai fait une gastrite. Dans le fond, une irritation extrême de l'estomac. Je vomissais du sang puis tout tellement que moi, j'intériorisais ça, mon stress puis tout. Fait que quand ça allait pas, là, je voyais que mon stress, dans ce temps-là, c'était C'était ultra en mal train de te géré. mettre à terre, là. Ouais. Ah, ben moi, j'étais un fighter dans la vie, fait que, tu sais, je pense pas que ça m'aurait mis à terre, mais tu sais, j'aurais juste eu plus de douleur, plus de mal tout le temps. Fait que, tu sais, j'ai vraiment là, réalisé que j'avais quelque chose à travailler. Puis en même temps, j'ai rencontré, dans le fond, une amie me présentait son chum, qui est lui, il faisait sa résidence en médecine à Val-d'Or à ce moment-là. Tu sais, un médecin vraiment new school, là. Dans le fond, lui, il apporte la méditation, la pleine conscience dans sa pratique en médecine. Puis il me parlait d'une application à ce moment-là, Headspace, en 2014. Puis j'ai utilisé Headspace. Puis dans ce temps-là, c'était vraiment très peu connu, cette application-là. C'était des méditations guidées. Puis là, j'ai appliqué ça à ma vie. Puis, tu sais, dans le fond, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas connu ça avant? Ça m'a tellement fait du bien. Autant pour les moments d'éveil le jour que les moments où est-ce que je devais mieux dormir la nuit. Les méditations guidées, c'est devenu une part prenante de ma vie. Là. Je méditais à tous les jours. Je médite encore à tous les jours. Puis ça a vraiment amélioré mon sommeil, premièrement, parce que je dormais plus ou moins bien. Puis ça a vraiment amélioré, tu sais, au niveau de ma pleine conscience, tu sais, d'aller marcher, puis de regarder autour de moi, puis de savourer la vie. En fait, c'est ça, dans le fond. Pour faire un petit résumé court, qu'est-ce que la méditation, ça m'apporte, c'est de savourer la vie. Nice. Ben, moi, ce Là, genre d'éveil-là, je l'ai eu en lisant le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. ouais. Ah, ça, moi, je l'ai lu, j'avais peut-être 18-19 ans. Là. Puis j'ai eu ce moment-là là, où est-ce que je regardais par la fenêtre et j'étais comme, wow, on dirait que j'ai jamais vu la vie avec ces yeux-là. C'est fou, sérieux. Quand tu as ce genre d'éveil-là, là, je le souhaite à tout le monde de certaine façon. Le pouvoir du moment présent, c'est un bon livre incomplet. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens qu'à aucun moment, il va parler de méditation. Ouais, c'est ouais. Jamais. Ouais. Et je trouve que c'est un peu... C'est un personnage. Il y a un tome 2 où est-ce que c'est juste des méditations. Je sais pas si tu ouais. Ouais. Ben, mais pas dans le premier. C'est pas vraiment lui qui l'a écrit, là, dans le fond. C'est lui qui l'a pensé, mais dans le fond, il l'a pas... Parce qu'il est quand même rendu assez gros, là, très reconnu. Ouais. Mais c'est un personnage écartelé. Il est vraiment spécial. Il affirme des choses qui sont un peu... tu te dis, ouais, je sais pas. Il dit qu'à un moment donné, il a dormi 1 semaine sur un banc de parc à New York, puis ça l'a jamais dérangé parce qu'il était tout le temps dans le moment présent. C'est un peu... Quand tu l'écoutes parler, il est bizarre aussi. Hein, il est un peu spécial. Là. Il y a plein de monde aux States qui sont vraiment des gourous. Chopra, Deprak... Ça dit quelque chose? C'est quoi son nom, lui? En tout cas, il y en a une couple de gourous aux States. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser, tu sais. Mais moi, la première fois que j'ai lu Le pouvoir du moment présent, c'est aucunement venu me chercher parce que je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce qu'il voulait. Tu sais, je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par mental puis égo. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont lu le livre. Pour moi, c'était vraiment des définitions. C'était pas écrit dans le livre. À aucun moment, voici ce que j'entends par mental et égo. La définition un peu, puis tout. Là. C'est ça. Puis là, après avoir m'être beaucoup informé sur la méditation, là, je comprends ce qu'il voulait dire, c'est que dans le fond, ce qu'il parle, c'est la pleine conscience et il parle d'état méditatif. Puis d'observation des pensées et de détachement. C'est ça. Comprendre que tu n'es pas le penseur, tu es l'observateur derrière la personne qui pense. T'sais. Ça aide énormément à se détacher, ça. Ah ouais. Je me rappelle, j'ai eu des frissons là, juste à y penser, là, mais le moment
où j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire par détachement de l'ego, là, je vivais... C'est un peu difficile, je ne sais pas pour toi comment tu trouves ça, mais moi, je trouve ça difficile d'être vraiment dans un... Tu sais, dans l'état là, méditatif ultime là, d'être vraiment détaché de ton ego et de ton mental, mais à quel point c'est une espèce de confort total. Puis après avoir lu ce livre-là, la deuxième fois, j'ai été au moins 2 semaines sur un nuage, là, de faire comme wow, je me sens bien, là, je me sens vraiment bien. Mais on est dans une société qui est extrêmement toxique au niveau du mental puis de l'ego, puis c'est pas long que tu retombes dans un pattern. Oui. D'où l'importance de la méditation quotidienne. C'est là que tu te ramènes, tu te réalignes, tu sais. Puis, rapidement, là, si tu veux, y a-tu un moment où est-ce que toi, t'as trouvé ça difficile puis t'as peut-être eu envie d'abandonner ou genre lâcher, tu sais, de quand même travailler autonome et tout, des fois, ça doit pas être rose tout le temps. Si oui, qu'est-ce qui te fait, mettons, tenir puis pas lâcher? Ben, c'est qu'en fait, je pense que ce qui nous fait lâcher, c'est de penser qu'on est dans l'échec. Puis, ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est un de mes mentors qui m'a vraiment aidé à ce niveau-là, c'est qu'il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'échec possible. Dans le sens que si tu pars en travail autonome, tu pars comme entrepreneur, puis finalement, ça ne marche pas comme tu souhaitais, tu ne réussis pas à faire assez d'argent pour subvenir à tes besoins, puis qu'il faut que tu retournes comme employé un certain moment. Mais il y en a pour qui c'est un échec. Il y en a pour qui ils n'ont pas réussi. Mais moi, dans le fond, comment que je vois ça, c'est que j'ai eu à le faire un moment donné, j'ai eu à aller retourner sur le marché du travail. Pour moi, c'était un échec. Puis là, mon mentor m'a juste aidé à comprendre que dans le fond, c'était juste un moment d'aller chercher du financement pour mon entreprise. Fait que c'était juste une pause, dans le fond. Puis que j'allais changer mon focus. Que là, maintenant, je suis focusé sur aller chercher du financement pour ma business comme employé. Fait que, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'échec possible quand tu es en action. Fait que je pense que tant que tu es en mouvement, puis que tu es en action, là, puis que ça n'arrête pas, il n'y a pas une possibilité d'échec. Ouais, fait que je te dirais que oui, il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner puis je ne me trouvais pas bon comme entrepreneur. Là, peut-être 2 ans. Mais depuis les 2 dernières années, je sais vraiment que, dans le fond, tant que tu n'abandonnes pas et que tu es en action, il n'y a aucune chance que tu vives des échecs. Que ça ne te serve à rien d'avoir fait quelque chose. Tu vas tout le temps être dans l'apprentissage. Fait que, oui, c'est arrivé, mais dans les derniers temps, je ne vois pas d'échec vraiment possible. Tellement, ça me rejoint énormément ce que tu dis. En fait, je pense que c'est Helen Keller là, qui disait que personne n'échoue jamais tant que tu n'as pas accepté l'échec comme une réalité. Puis c'est tellement vrai. C'est que si tu dis j'ai échoué, ben là, c'est toi qui acceptes que c'est un échec. Ça peut seulement être une deuxième étape. C'est tout vers le succès. 100%. Moi, je pense que si il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est pas un problème, c'est une fatalité. Puis, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien, même pas d'y penser. C'est ça. Accepte. Ça ne sert à rien d'y penser. S'il n'y a pas de solution, là, c'est pas un problème, c'est une fatalité, pense-y même pas. Tu sais, dans le fond, comme, mettons, je parle des fois avec des clients qui ont peur de la mort, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, tu sais? C'est quoi la solution là, de ne pas jamais mourir? Dans le fond, en discutant longuement avec les gens qui ont peur de la mort, souvent, on comprend que la mort, dans le fond, c'est souhaitable. S'il y avait pas, bon, c'est un autre sujet assez complexe, mais dans le fond, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Tellement. Hey, écoute, merci énormément. As-tu un petit mot de la fin, peut-être un petit conseil là, pour des gens qui sont en train de, peut-être en vue de devenir travailleur autonome, peu importe. As-tu un petit conseil pour eux? Ben, dans le fond, mon conseil, ce serait vraiment de s'entourer des bonnes personnes puis de s'inspirer des personnes qui normalisent ce que nous, on idéalise. Je pense que c'est d'écouter des podcasts comme le tien. C'est une extrême... Bonne idée. Non, mais ça fait toute la différence. Ça fait réfléchir. Puis... Il y a un podcast que j'écoutais à tous les matins qui m'a tellement aidé quand ça allait pas bien. Je veux dire, c'est tellement important pour moi d'aller chercher de l'inspiration chez d'autres personnes. On est des êtres de relation.
Tellement. Tu sais, self-made millionnaire, là, ça n'existe pas. Excuse-moi, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a réussi tout seul. Il n'y a personne qui a réussi pas de clients. Il n'y a personne qui a réussi sa vie sans que d'autres personnes croient en eux. Fait que, je pense que c'est important de profiter des relations, même si en temps de pandémie, c'est un peu plus compliqué. On voit moins de monde, mais quitte à avoir une discussion par Zoom, peu importe, je pense que c'est important de se laisser inspirer par les autres. Tellement. Hey, merci full pour vrai. Bon, ben, c'est déjà terminé. Merci beaucoup, Charles, honnêtement, pour ta participation. Ça a été super, super apprécié. Je pense que tu as apporté beaucoup de très bons points pour toutes nous autres au niveau de la philosophie du succès. Alors, je te remercie encore si tu regardes ça. Et pour nous autres, ben, vendredi prochain, je vais poster une autre entrevue sur la philosophie du succès. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Comme je dis tout le temps la catégorie pas mal au début de la semaine pour vous donner un petit avant-goût. Alors, merci énormément pour votre attention et namasté.